Bonjour à tous les amis, on se retrouve déjà entre guillemets pour le quintet de samedi, toujours sur les programmes de Paris-Vincennes avec le gros quintet, le prix de Carjac qui est à l'étude. Comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour la quotidienne du jour. Alors je vous explique, il est rare qu'en pleine semaine, donc le mercredi, j'ai déjà le quintet de samedi, donc on est mercredi 13h11, le quintet d'Angers n'a pas encore couru, mais j'ai eu les partants du quintet de samedi, donc je prépare déjà la vidéo, je m'avance parce que j'ai énormément de travail. Vous allez voir les résultats, donc quand j'ai fait le montage de la vidéo, je ne connais pas l'arrivée du quintet et du course par course qui s'affiche devant vous, en espérant qu'on ait passé une bonne journée. Donc le prix Carjac, un beau quintet qui nous est présenté samedi en réunion à course 3, départ 15h15 sur la vidéo de vendredi, j'ai dit 20h50, non c'était 20h15, je pense que vous avez compris l'erreur de ma part. Donc on est sur un 2007 grande piste, 16 partants, course internationale. On connaît les forces et les faiblesses de chaque partant de cette course-là. Alors base gagnante, le numéro 12, Élite Beaufour, déféré des 4 et drivé par Jean-Michel Bazir. C'est un cheval qui a été stoppé lors de sa dernière victoire pour des vacances bien méritées quand il a remporté le prix de Cévennes très facilement en battant une certaine Ampiam et DSM qui a ensuite fait deuxième de l'Amérique, qui a gagné le France. Dans le France, on la touche, et dans le prix de Paris, qu'elle a remporté brillamment et qu'on touche aussi. Donc sur cette ligne-là, c'est magnifique. Il a une course de rentrée. On a dû monter le cheval dans les tours. Il y aura du train sous la coupe d'étonnant. Et je fais de ce cheval-là le fils du crack Royal Dream, mon gagnant, le numéro 12, Élite Beaufour. L'opposition, je vais vous étonner, mais je continue à lui faire confiance, le numéro 7, Émeraude de B. Elle est encore sur la montante. Elle a fait un sacré hiver. Elle a passé plusieurs paliers. J'en avais peur dans le critérium de vitesse quand je donne un certain Vivid Waisas en cheval du jour, et j'avais écrit pour les membres, je crains Émeraude de B qui part en deuxième ligne. C'est pas facile à Cannes-sur-Mer sur un 1609 mètres dans le critérium de vitesse. La jument a fini deuxième, donc on touche en plus le couplet gagnant en 2 chevaux. Il faut se rappeler que l'hiver dernier, elle battait facilement un certain Gently de Mus qui a eu son dos toute la route pendant 1 km, et Emeraude né au vent. Gently qui n'a rien refait, déféré, débouché Jean-Michel. Donc je me dis que Emeraude de B, bien drivé, bien garé, Franck Nivard, ça peut jouer sa place dans les 3 sans problème. Premier outsider, le 16, étonnant, qui vient de gagner sur sa rate à Caen, son quintet. Après son retour et ses, j'espère, problèmes de santé qui sont derrière lui, le lot n'a rien à voir par rapport à samedi. Peut-être qu'on vise plus le prix des Ducs de Normandie dans un mois, mais étonnant sur ce qu'il a fait. Il retrouve Anthony Barrier dit Moustique devant Méchant. Il peut sauvegarder une place au moins dans les 3. Deuxième outsider, le 5, Hokkaido GL. Alors c'est un cheval, je pense que s'il avait été un rang plus près dans le prix du Bois de Vincennes, qui est le quintet de référence où on retrouve certains protagonistes de cette course-là, il aurait gagné. Il perd la victoire à la photo à côté de Hussard du Landré. Il est dans une belle dynamique, il répète ses courses. David Thomas, qui le connaît bien, a sa place dans les 5. Pour les chances, on commence avec le numéro 3, Héros d'Armes. Alors, dans un bon jour, c'est un cheval qui peut gagner. C'est un cheval qui a une injection d'un cheval de prix d'Amérique. Je vous garantis, il a fait des trucs peu communs l'hiver précédent. Maintenant, il ne répète pas, il est compliqué, il tire, il est très nerveux. Nicolas Bazir qui est dessus, donc je me dis qu'avec un bon rythme de course, ce qui va l'avantager en venant sur les autres, il peut finir dans les 5. En 6e position, le numéro 11, Hussard du Landré, c'est le gagnant du prix du Bois de Vincennes. Il méritait de remporter un tiercé. C'est un cheval courageux, le lot est beaucoup plus fort. Là, cette fois-ci, faudra le mener, je pense, en dedans. Si tu vas devant en te battant avec le cheval de Richard Westerink, tu risques de perdre des plumes. En 7e position, le numéro 4, Uchentol. Alors, plus heureux dans le prix du Bois Vincennes, je pense qu'il aurait pu lutter avec Hokkaido GL et Hussard du Landré pour la victoire. Alex qui est dessus, déféré des 4 sur un sprint, il va très vite. Et je termine avec ma surprise, le numéro 10, Frisbee Dame, parce que je pense qu'il va y avoir une surprise dans ce quintet-là. C'est la note dans le quintet de référence. Il n'était pas battu pour une place dans l'argent avant sa gêne dans le prix du Bois de Vincennes. Cette fois-ci, c'est Johan Le Bourgeois qui est dessus.
et sa science, je me dis que finir cinquième ou voire quatrième, c'est possible. En cas de non partant, ça m'a fait mal au cœur, le numéro 15, Délia Dupomereux, jument qui mériterait, le haras, la retraite. Je suis désolé parce que depuis l'âge de 3 ans, la jument est sur la brèche. Elle a eu des parcours compliqués, elle a eu des combats durs, elle a répété ses courses, elle a fait une belle carrière, pratiquement 2 millions € de gains, c'est une championne. Delia qui a déçu dans le CV, donc dans le critérium de vitesse de Cannes-sur-Mer. Voilà, maintenant, je sais pas, dans un bon jour, les chevaux un peu qui ont eu des grosses carrières ne répètent pas. Voilà, j'ai pas réussi à la garder en 8 chevaux. Elle rentrera s'il y a un cheval de ma sélection qui sera non partant. Voilà. Donc on se retrouvera très prochainement pour le quintet de dimanche pour la réouverture de Paris-Longchamp. Passez un bon week-end, un bon quintet et comme d'habitude, de bons jeux les amis.